Salut à tous, bienvenue dans la plus grande ferme de France au milieu du pavillon 4, au milieu des stands du pavillon 4 du Salon de l'Agriculture. Au sommaire de notre magazine, la fabrication du fromage, mais du fromage sur mesure. Et puis mon invité, Thierry Pouche, un économiste de l'APCA. En attendant, direction le centre de la France où l'on transforme tout simplement d'anciens tunnels SNCF en cave à Cantal. L'INRA a contribué au maintien de la fabrication du fromage ou les crus en France. Le Cantal fait partie des 11 AOP, appellation d'origine protégée de la région. D'où vient son goût si particulier? Son lait. Et oui, les vaches, pendant 6 mois, se nourrissent de l'herbage de la montagne. L'hiver, retour à l'étable. Que mangent-elles? Des légumineuses parce qu'elles n'ont pas besoin d'azote, pas besoin de nitrate. Donc je fais une économie d'engrais. D'ailleurs, j'en mets plus depuis 4-5 ans. Ici, la traite a lieu 2 fois par jour et en été dans les pâturages. Mais il y a un autre secret qui donne ce goût si typique. Pour nettoyer les pies, là, je travaille avec de la laine de bois et où on a ces mêmes garanties sanitaires, mais en plus, on a conservé toute cette flore qui existe sur la mamelle. Autre particularité de cette AOP, le lait cru part le soir même chez le producteur de fromage. De leur côté, les chercheurs veillent à la sécurité alimentaire. Là, on est en moulage, phase moulage, avec le caillé et le lactosérum. On va rentrer en phase de pressage. On commence à avoir les premières odeurs du fromage tel qu'il sera une fois qu'il sera prêt à déguster. On est dans une zone de montagne, des sols volcaniques qui sont à l'origine d'une flore dans les prairies assez spécifique. On peut parler de plantes comme le fenouil des Alpes, l'aquilée millefeuille, le thym, que consomment les vaches. Voilà pour l'équilibre des goûts. La recherche en labo contrôle celui des micro-organismes présents dans le fromage. La levure, mais on a aussi affaire à des bactéries, à des moisissures et dedans encore dans ces grands groupes, il y a plein de populations microbiennes. Nous, notre objectif, c'est sus aux pathogènes et que tous les autres vivent en bon équilibre au sein du fromage. C'est cet ensemble qui va conférer au fromage ses qualités. C'est toute l'empreinte d'une ferme. Ces infos sont transmises aux agriculteurs et producteurs. Les fromages, eux, s'affinent pendant 6 mois dans un ancien tunnel de la SNCF. 280 mètres jalonnés de Cantal. Cette croûte, c'est aussi l'emblème d'un fromage qui est aujourd'hui fabriqué à partir de lait cru, retrace notre terroir et notre territoire. Et vous retrouvez dans ce fromage-là, à travers sa naturalité et la qualité de nos laits crus, tout le travail du lait, de la qualité de lait et qu'on retrouve sur le terroir. On retrouve à l'intérieur de ce produit tout le travail, toute la valeur, tous les savoir-faire des hommes et leur amour du produit par rapport à cela. N'ayez pas peur, approchez-vous de votre téléviseur. Nous sommes toujours au Salon de l'Agriculture, pavillon 4, au milieu des stands et en compagnie de Thierry Pouche, économiste à l'APCA, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Je ne me suis pas trompé, Thierry? C'est tout à fait ça. Là, on vient de voir un reportage sur le Cantal, sur le fromage. On peut spéculer sur le fromage? Sur le fromage en tant que tel, non, mais en revanche, depuis 2010, sur la poudre de lait, oui. Il y a des contrats à terme sur les marchés et on peut peut-être spéculer sur cette poudre de lait, oui. On a découvert les traders agricoles, pas les tracteurs, les traders agricoles. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Il faut distinguer les traders, enfin les opérateurs commerciaux sur les marchés à terme qui cherchent à se couvrir contre tout risque de fluctuation des cours, les bons, ceux qui font du commerce, enfin, qui sont des producteurs ou des utilisateurs. Des agriculteurs parfois? Oui, absolument, absolument. Les agriculteurs peuvent avoir recours au marché à terme. Et puis, il faut distinguer ceux qui sont des opérateurs non commerciaux qui, eux, ont plus une perspective de gain financier en prenant des positions sur des marchés à terme, mais qui n'ont pas d'intention de prendre la marchandise. Ceux qui jouent au casino avec quand même des denrées alimentaires qui devraient nourrir l'humanité quelque part. On a considéré depuis 2007 que ces acteurs non commerciaux auraient participé à l'aggravation de la hausse tendancielle des prix qu'on constate depuis quelques années. Oui, mais peut-on les empêcher de nuire? Les empêcher de nuire, ça relève en quelque sorte des États qui pourraient mettre en place des instruments de régulation. Mais il faut convaincre tous les États qui sont concernés et il faut aussi convaincre le système financier d'adopter de tels mécanismes de régulation.
L'agroalimentaire, c'est énorme au niveau de l'économie, au niveau du poids dans la balance commerciale. C'est effectivement un secteur important, au même titre que l'aéronautique ou les produits de luxe, puisque en 2012, on a dégagé un excédent commercial agroalimentaire de 11,6 milliards d'euros, et ce qui fait un poste important, tant dans les produits bruts que dans les produits transformés. Je viens de tout comprendre en économie. Alors, j'aurai le plaisir de vous retrouver, bien sûr, très vite, sur Public Sénat, bien sûr.